Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale divination. Alors vous allez comprendre, elle fait suite en fait à la première vidéo que j'ai fait comment s'initier à la voyance, d'accord? Donc ici je vais vous présenter la lecture des outils divinatoires. D'accord. Donc je vais vous expliquer comment bien débuter avant toute chose, les petites choses qu'il faut connaître pour pouvoir prédire facilement. Voilà. Alors ici on va parler bien sûr d'astrologie avec l'astrologie horaire. Ça c'est le livre que j'ai écrit qui va être édité d'ailleurs pour information aux éditions Alliance Magique, enfin Arcana Sacra du groupe Alliance Magique, donc qui va sortir au mois d'avril. Voilà, donc astrologie horaire, apprendre par l'exemple. Ici, un petit Lenormand qui est assez grand pour que vous voyez bien les cartes, et le tarot de Laura Tuan, c'est pareil, c'est à Marseille, et les cartes sont assez grandes, donc vous les verrez bien. Donc, pourquoi me direz-vous l'astrologie, le tarot, le petit Lenormand, c'est quoi le lien entre tout ça? Eh bien, vous allez comprendre. En fait, lorsque vous allez faire procéder à un acte divinatoire, vous allez... Il vous faut connaître bien sûr la signification des cartes, la signification des planètes en astrologie, des maisons, etc., des aspects, je dirais leur signification profonde, mais pas que. C'est-à-dire que en général, on va poser une question, ou même si on ne pose pas la question, c'est souvent le cas dans les consultations en voyance, il y a une question sous-jacente, mais des fois, le consultant ne la pose pas au cartomancien, peut-être juste pas pour être rassuré, ou peut-être certains préfèrent fonctionner comme ça. Mais il y a toujours une question sous-jacente. Et les questions ne sont pas très originales. En général, on parle bien, de choses qui touchent à l'humain. Donc on parle des amours, des enfants, du travail, de l'argent, de la maison, etc. Donc, que ça soit en astrologie ou que ça soit dans le domaine de la cartomancie, et des tarots, entre autres, puisque c'est la cartomancie aussi, eh bien, nous allons choisir, en fait, c'est pas que nous allons choisir, le sens est déjà donné dans ces jeux-là, mais il va y avoir ce qu'on appelle un significateur, c'est-à-dire que, eh bien, on va utiliser un significateur pour identifier ce qui va nous parler de la question. Alors, je vais vous prendre des exemples, ça sera mieux qu'un long discours. Alors, on va commencer par l'astrologie. Alors, en astrologie, je vais prendre, hop, un thème. Je vais prendre, par exemple, un thème sur le domaine amoureux, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça. Alors, je vais prendre un thème que j'avais repéré, qui est assez simple, que voici. Quel est mon avenir pour mon couple? Donc, dans le cas d'astrologie, on va identifier quel est le consultant ou la consultante. Ici, l'ascendant va représenter la personne qui pose la question, donc la consultante ou le consultant. Il se trouve en Sagittaire, la cuspide de l'ascendant est ici, se trouve en Sagittaire. Donc le maître du Sagittaire étant Jupiter, eh bien la consultante, si c'est une femme, va être représentée par Jupiter, qui en plus se trouve en maison 1, d'accord? Voilà, donc elle est bien représentée. Et on va étudier aussi la Lune, d'accord, qui va nous parler de ce qui arrive à la consultante. Et on va étudier les aspects qui vont se faire aux autres planètes en tant que représentants d'autres maisons, d'accord? Alors, sur le plan de la cartomancie, eh bien c'est pareil. Sur le plan de la cartomancie, on va identifier, par exemple dans le petit Lenormand, on va identifier monsieur et madame. D'accord? Dans le cas d'un grand tableau, eh bien, on va voir si monsieur et madame se tournent le dos, ce qui est mauvais signe pour l'évolution du couple, ou si monsieur et madame se regardent. D'accord? S'ils se tournent le dos, c'est pas sympa. Voilà. Ensuite, sur le tarot de Marseille, on va utiliser le Rider-Waite, c'est pareil, on va utiliser l'empereur pour représenter le consultant si le consultant est un homme, et l'impératrice si la consultante est une femme. D'accord? Là, c'est pour la signification en elle-même. D'accord? On va dire que, eh bien, l'impératrice sera significateur de madame et l'empereur significateur de monsieur.
Et pour le petit Lenormand, c'est pareil. Et pour l'astrologie, donc le maître de la maison 1, si c'est consultant ou consultante. Ok? Alors, pourquoi identifier monsieur et madame? Tout simplement parce que, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, dans le cadre du petit Lenormand, lorsqu'on fait un grand tableau, eh bien, on va regarder, donc si monsieur et madame se regardent, s'ils se tournent le dos, ou si ils sont sur la même ligne, d'accord? Là, nous voyons clairement que madame tourne le dos à monsieur et madame s'en va, d'accord? Pour le tarot de Marseille, c'est un peu différent, mais je vous en parlerai plus tard. Alors, là, au niveau de l'astrologie, alors je crois que je ne vous ai pas expliqué ce qu'était l'astrologie horaire, je vais peut-être commencer par ça. L'astrologie horaire, en fait, le thème est dressé pour le moment où l'astrologue reçoit la question. Donc, il ne s'agit pas d'un thème de naissance, il s'agit d'un thème qui est dressé pour l'heure et le lieu où se trouve l'astrologue et l'heure où l'astrologue reçoit la question. Autrement dit, c'est comme si l'astrologue levait les yeux au ciel. D'accord, en fait, ici, pas lever les yeux au ciel parce qu'il est exaspéré, mais lever les yeux vers la voûte étoilée. Donc on le fait à travers la carte du ciel, c'est la même chose avec les éphémérides et on obtient cette carte-là. Donc là, par exemple, eh bien, la question a été posée à 9 h le mardi 4 décembre 2007 à Rodez. Voilà. Donc, ici, nous allons identifier monsieur et madame. Donc, madame la consultante, on a vu c'était Jupiter. Et dans le cas de l'astrologie horaire, là, on va regarder où se trouve la cuspide, c'est-à-dire la pointe de la maison 7, donc le descendant qui est face à l'ascendant, d'accord? Et il se trouve ici dans les signes des Gémeaux. Donc, le maître du Gémeaux étant Mercure. Mercure va représenter monsieur. Voilà, donc on a madame et on a monsieur. Ok, donc là en astrologie, je vous expliquerai tout à l'heure tout ça, mais on va voir ce qui va se passer, comment madame et monsieur vont se rencontrer, s'ils vont se voir, s'ils vont pas se voir, s'ils vont se retrouver, s'ils vont se séparer, etc. On a pas mal, voilà, mais ça je vous l'expliquerai plus tard. Donc là, dans le cas du tarot et du petit Lenormand, si par exemple pour le petit Lenormand on fait un tirage en 9 cartes, que il s'agisse et bien pareil de l'évolution d'un couple, d'accord, imaginons que monsieur et madame soient en procès, d'accord, en instance de divorce, on veut savoir si monsieur et madame vont divorcer, d'accord. Si par exemple madame apparaît dans le tirage en 9 cartes, on verra que madame aura le dessus parce que monsieur est absent. Donc si monsieur est absent, ça veut dire qu'il, entre autres, qu'il n'aura pas vraiment de moyens d'action. D'accord? C'est ce que ça peut vouloir dire. C'est la même chose dans le cadre du tarot. Si par exemple madame sort en positif, l'impératrice sort dans l'axe positif et que le tirage va en la faveur d'une victoire de madame, le fait qu'elles sont positives c'est déjà un bon signe, et que monsieur l'empereur ne sorte pas dans le tirage, eh bien on va dire que madame aura le dessus, que monsieur sera finalement impuissant, ou vice versa. Voilà, donc ça c'est important voilà, d'identifier déjà le consultant et la personne qu'il a en face. Donc dans le cas des amours, on a madame et monsieur, le consultant et la consultante, s'ils sont en couple ou s'ils sont simplement en relation amoureuse, voir comment la relation va évoluer. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, on va par exemple étudier dans le cas de, si par exemple dans le petit Lenormand on fait un tirage en 9 cartes et qu'il n'y a ni monsieur ni madame, eh bien on va devoir sélectionner le domaine concerné. D'accord? Donc s'il s'agit d'une relation, si monsieur et madame sont mariés, d'accord? Si l'on a dans le tirage en 9 cartes le cœur, qui va nous parler des amours, et si l'on a à côté l'anneau, bon, on a ici la situation qui va nous parler de mariage, c'est-à-dire une union amoureuse qui est, comment dire, qui est liée par un contrat, d'accord?
Si par exemple vous êtes célibataire et que vous voulez savoir si la personne que vous allez rencontrer et dont vous êtes amoureuse, comment les choses vont évoluer. Si on va regarder ici, non pas l'alliance pour savoir si monsieur et madame vont divorcer, on va regarder le cœur. D'accord? Le cœur qui va nous parler de sentiments. Si avec le cœur, nous avons par exemple là, le cercueil, bon, on a plutôt la fin d'une relation amoureuse, on est d'accord. Si à la place du cercueil, nous avons l'anneau, ici nous avons une relation amoureuse qui va évoluer vers un mariage, vers une union, d'accord? Si par exemple, la question concerne le mariage, eh bien je vais regarder l'anneau, d'accord, puisqu'elle concerne l'union. Si j'ai la carte suivante qui est l'encre, ici j'aurai une union stable, d'accord. Si à la place j'ai le cercueil, j'aurai la fin d'un mariage, d'accord. Je vais prendre un autre exemple. Si par exemple votre question porte sur le domaine financier, eh bien on va ici avoir l'ours, d'accord, qui va nous parler de finances. L'ours étant significateur général des finances. Vous voulez savoir si comment vont évoluer vos finances. Si vous avez l'encre, on a ici des finances stables. D'accord. Si je cherche mes cartes, si vous avez par exemple l'arbre, on aura une bonne santé financière. D'accord, aussi on a de la stabilité, on a voilà une bonne croissance, une bonne santé financière, parce que l'arbre est aussi va nous parler de santé. Mais là en fait la question porte sur les finances, c'est pas pour la santé. Si par exemple la question portait sur la santé, eh bien on aurait ici notre arbre, voilà, dit comment va évoluer ma santé. La santé est là. Et ici, avec l'ours, on aura une santé solide, robuste. D'accord? Si vous voulez savoir si vous allez, par exemple, avoir des enfants, bien dans le grand tableau, vous allez regarder la carte de l'enfant qui va parler bien des enfants. Si vous avez à côté la cigogne, eh bien la cigogne va dire oui, naissance d'un enfant. D'accord? Ou grossesse. D'accord? Si, par exemple, la cigogne... Votre question porte sur un déménagement, et bien comme significateur principal, on va prendre la cigogne, d'accord. Donc vous voulez savoir si vous allez déménager et que vous avez avec la cigogne l'encre, on saura que eh bien l'encre va nous parler de stabilité, donc pas de déménagement. Si à la place de l'encre on a le bateau, et bien ici nous avons le déménagement, d'accord. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on procède. Alors, en astrologie, après je reviendrai au tarot, mais là, en astrologie, donc notre question portait sur le couple. Là, ce qui se passe, eh bien, de savoir si monsieur et madame vont se rencontrer à nouveau. Donc, savoir s'ils vont se rencontrer à nouveau, soit ils vont se retrouver en conjonction, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre sur le même signe, soit ils vont être en bon aspect, sextile ou trigone, d'accord. Si ils vont se séparer, ça sera plutôt un carré. Carré, on aura le côté conflictuel, hein, et séparant aussi, mais la séparation sera surtout marquée par l'opposition, c'est-à-dire bien de signes opposés. Là, on regarde Mercure et on regarde Jupiter. Donc, monsieur et madame. Mercure étant plus rapide que Jupiter, il va, vous voyez, monsieur se dirige vers madame. Sauf que pour faire une conjonction, donc ça veut dire que, eh bien, si monsieur rattrape madame, il n'y aura peut-être pas de séparation, d'accord. Sauf que là, dans ce thème-là, eh bien, Jupiter qui représente madame sera rentré dans le Capricorne avant que Mercure les rattrape dans le ciel. Donc, il formait une conjonction dans le signe du Sagittaire où ils sont. D'accord. Donc, concrètement, ici, ça veut dire que Jupiter, madame, eh bien, s'en va. Monsieur ne peut pas la rattraper. C'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure dans le Petit Lenormand quand je vous montrais madame qui tournait le dos à monsieur et partait dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, vous avez ici, dans le cas d'une question, est-ce que monsieur et madame ça va bien? Est-ce que ils vont se rabiboucher? Eh bien non, et madame s'en va. D'accord? Voilà. Donc vous voyez,
En fait, c'est très simple. Et ensuite, au niveau du tarot, eh bien c'est pareil. On va dire, si la question porte sur le domaine des amours et que dans le tirage on n'a ni monsieur ni madame, et bien voilà, nous avons l'amoureux. Vous voulez savoir comment votre relation va évoluer, si elle va être stable ou si elle va s'arrêter, ou si elle va rester je dirais légère. Et bien on va voir la carte qui se retrouvera à côté de l'amoureux. Donc si par exemple vous avez ici l'arcane sans nom, il y aura un arrêt de la relation amoureuse, d'accord? Elle n'ira pas plus loin que ça. Si vous avez à la place de l'arcane sans nom, si vous avez ici le pape va nous parler d'union, de contrat, de célébration, etc. Voilà, ici on aura un mariage, d'accord? Si vous voulez savoir par exemple comment va évoluer votre travail, voilà, on va regarder le chariot qui va être une des lames significatrices du travail. L'empereur aussi a peut-être pris. Donc on va regarder la carte qui va être avec à côté de lui. Donc si par exemple vous cherchez du travail et que vous avez le pape qui tombe à côté du chariot dans le côté positif, eh bien ça va nous annoncer un contrat. De même si vous avez la justice. Si vous avez la justice et que vous cherchez du travail, que vous êtes dans un côté positif, eh bien je ne retrouve pas ma justice. Je vais la retrouver. Où se cache-tu? À moins que je l'ai perdue. Elle est là, voilà. Si vous avez la justice ici, ça nous parlera aussi de contrat de travail, d'accord? Si par exemple vous êtes en poste et vous voulez savoir comment votre travail va évoluer, d'accord? Eh bien, parce qu'il y a des tensions, ça va pas. Vous voulez savoir si vous risquez d'être licencié. Si vous avez l'arcane sans nom, oui, il y a des chances que vous soyez licencié, d'accord? Que votre travail s'arrête ou que vous partiez. C'est radical, d'accord? C'est pas une évolution au sein de l'entreprise. Si vous avez à la place la maison Dieu et que vous êtes en poste et que vous voulez savoir si votre poste va bouger, si vous allez rester à votre poste, etc. Avec la maison Dieu, il y a un changement qui va vous être imposé. Même un changement brutal inattendu, peut-être. Donc il peut tout, si c'est positif, il peut s'agir simplement d'une réorganisation de l'entreprise et on va vous changer de poste, par exemple, ou on va réorganiser votre travail. Mais si elle est accompagnée, par exemple, suivi par l'arcane sans nom, bon, on voit quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus et là on a la fin du travail, d'accord? Voilà, donc en fait vous voyez c'est pas compliqué, il suffit de juste bien identifier les bonnes cartes en fait, les significateurs, quelle carte va parler du domaine qui vous préoccupe tout simplement. Donc par exemple si votre préoccupation porte sur les finances, ici, on va regarder entre autres le diable. Vous voulez savoir comment vos finances vont évoluer. Bon, si vous avez, par exemple, avec les finances, si vous avez le pendu, on dira, bon, pour le moment, il n'y a pas d'évolution en vue, il faudra peut-être faire des économies. Si vous avez la papesse, il faudra faire vraiment très attention. Si vous avez le soleil ici, eh bien le soleil va vous montrer une belle réussite financière. D'accord? Voilà. Donc, tout ça, en fait, pour vous expliquer que pour bien démarrer dans une séance divinatoire, quelle qu'elle soit, il faut toujours, enfin surtout quand c'est visuel, hein, je ne parle pas de boules de cristal, voilà, de flash, de choses comme ça. Là, je parle de lecture de cartes et lecture de thèmes astrologiques. C'est pour ça que je parle de lecture d'images en fait. Parce qu'en fait, la carte du ciel, c'est une image, on est d'accord. Et donc, dans chaque image, il y a des significations symboliques, d'accord? Et parmi ces significations, il y a des domaines qui sont représentés aussi par les images, d'accord? Donc autrement dit, si par exemple j'inversais les choses, on va dire, voilà, je veux savoir
comment va évoluer ma relation amoureuse et que j'ai l'amoureux avec le diable. Eh bien, je viens de rencontrer quelqu'un. Donc, je considère pas le diable comme significateur puisque le diable va parler des finances, on est d'accord? Mais je considère l'amoureux qui va parler du domaine sentimental. J'ai le diable à côté. D'accord? Donc le diable à côté va nous parler soit de magnétisme, de sexualité, peut nous parler aussi, si les cartes sont négatives, de manipulation, mais si elle est positive, peut nous parler d'une relation charnelle et d'une relation avec, voilà, ou la rencontre d'un amoureux, de quelqu'un qui est un peu manipulateur, mais où il y a beaucoup d'attirance physique. D'accord? Voilà, par exemple. Donc vous voyez, en fait, il faut toujours identifier parce que le significateur, parce que ça n'a pas le même sens. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Tout à l'heure, voilà, je voulais savoir si j'allais trouver du travail. Et j'avais ici le pape avec le chariot. Donc c'est vrai que le pape peut nous parler, comme la justice aussi, dans ce cas-là, peut nous parler d'union de contrat si vous cherchez un travail ou une association. D'accord? Si votre question porte sur une compétence professionnelle, par exemple, eh bien, on va étudier ce que veut dire le pape qui va parler de spécialiste. À côté du chariot, on va dire un spécialiste des voitures, par exemple, ou un spécialiste des transports. D'accord? Si à la place du chariot, j'ai la justice, et on va dire qu'il s'agit d'un spécialiste de la justice. Donc il peut s'agir d'un juge, d'un notaire, de quelqu'un comme ça. Enfin, notaire, ça sera, oui aussi. Oui, ça peut être le pape. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre comme exemple? Si... hop, que j'avais comme carte. Donc on a le travail, les amours, l'argent. Alors, on va parler d'enfants. On a ici le soleil qui peut aussi nous parler des enfants. Donc par exemple, vous voulez savoir si vous allez avoir des enfants, eh bien on va... Vous voulez savoir si une personne a des enfants, par exemple, la personne que vous voulez rencontrer, que vous avez rencontré, vous êtes une dame et vous interrogez sur un homme que vous avez rencontré, vous voulez savoir si ce monsieur a des enfants, si vous avez le soleil à côté, eh bien, ce monsieur aura des enfants. D'accord? Vous voulez savoir, par exemple, si vous allez construire un foyer avec ce monsieur que vous avez rencontré et que nous avons ici la lune, voilà, il y a de fortes chances en effet que avec monsieur, vous, si les cartes, d'autres cartes sont positives, hein, mais que vous construisiez votre foyer, surtout si vous avez l'amour et le pape. Si par exemple vous voulez savoir si vous allez déménager, eh bien vous allez regarder la lune qui parle aussi de la maison, du foyer. D'accord? Donc si avec la lune vous avez l'arcane son nom, vous avez ici le déménagement qui est annoncé. D'accord? Avec le main ou le fou à côté, par exemple, on peut avoir un déménagement à l'étranger. De même que si vous avez le monde. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc que ça soit tarot, petit Lenormand, astrologie, astrologie horaire, donc, eh bien, on étudie les significateurs, les relations, les significateurs de chaque domaine. Donc voilà, amour, santé, enfant, travail et tout. Et on regarde, eh bien, pour l'astrologie, les aspects qui font aux autres significateurs, et dans le tarot et dans le petit Lenormand, on regarde eh bien quelles sont les cartes qu'il y a à côté des significateurs principaux. Donc en fait, c'est très important de connaître tout ça, de bien connaître les significations de chaque lame et de chaque maison en astrologie et des planètes, et de cette fameuse maîtrise, parce que sinon vous n'y voyez rien, vous ne savez pas où regarder, d'accord? Donc il faut identifier le sujet dont il est question, le sujet qui préoccupe le consultant. Voilà. Alors,
pour ceux qui sont intéressés par l'astrologie, sachez que dans ma chaîne YouTube, vous trouverez plusieurs playlists parlant d'astrologie. Alors, j'ai une playlist qui s'appelle Comprendre et prédire en astrologie horaire, je crois. Et j'explique tout ça, la signification des planètes, la signification des maisons et la maîtrise des maisons, enfin le maître de la maison, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir identifier ce dont on parle, d'accord? Et il y a plein d'autres choses sur les planètes, notamment des chroniques que j'ai fait sur Radio Arcadie, que j'ai podcasté, et des chroniques que l'on est en train enfin des émissions que l'on a mis en place avec Alina sur Radio Arcadie, Alina de Brocéliande, et on présente chaque mois une planète et ses significations, etc., en suivant la loi des correspondances, d'accord? Donc là, vous avez déjà beaucoup de matériel pour pouvoir apprendre les bases de l'astrologie, pour pouvoir prédire, d'accord? Alors après, en ce qui concerne le Petit Lenormand et le tarot, je vais vous préparer des petites choses comme ça, pour bien comprendre comment lire le Petit Lenormand et le tarot, hein, voilà. Voilà, et bien écoutez chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions très variées sur l'astrologie, sur le tarot, sur la cartomancie. Donc voilà, c'était l'occasion, en faisant cette petite chronique, de vous expliquer bien comment ça fonctionne et de vous donner des bases pour bien débuter avec bien ce qu'il vous faut, parce que sans ça vous n'y arriverez pas. D'accord, sauf si vous êtes, si finalement les cartes vous servent simplement de support. Mais si vous n'êtes pas médium, si vous n'avez pas de flash, si vous n'êtes pas voyant, et que voilà, vous ne connaissez pas la signification des cartes, vous ne pourrez pas les lire. Donc c'est vraiment très très important de commencer déjà par cela. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça vous fait plaisir. Et puis voilà, vous voyez, j'ai plein de choses intéressantes à vous dire. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.